Bonjour, bienvenue pour ce webinaire sur la protection du créateur travailleur indépendant hors statut auto-entrepreneur. Nous allons l'animer à trois, donc Mireille et Akima pour la gestion du chat, Mireille et moi pour l'animation. Tout au long de la présentation, donc vous aurez un chat sur le côté droit de votre écran vous permettant de poser des questions. Pensez également à liker les questions d'autres participants qui correspondraient aux interrogations que vous-même avez. Les questions, on y répondra pour partie au fil de l'eau pendant la présentation, pour partie dans un chat après la fin de la présentation. Et puis également, elles vous seront adressées, accompagnées des réponses dans une foire aux questions après la diffusion du webinaire. Vous pourrez par ailleurs voir en replay le webinaire à partir du lien qui vous a été communiqué pour vous inscrire. Vous pourrez également consulter cette rediffusion sur la chaîne YouTube des URSSAF Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que sur LinkedIn. Donc, dernière précision, nous allons mettre à disposition dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction et nous vous demandons de prendre une minute ou deux pour y répondre afin qu'on puisse, lors de prochains webinaires, tenir compte de vos remarques et améliorer les présentations. Voilà, donc nous aborderons dans la page du sommaire différents points, qui s'affiche maintenant, merci Mireille, vos interlocuteurs dans le cadre de votre inscription et de la vie de votre entreprise, les statuts juridiques auxquels vous pouvez recourir, vous pouvez choisir dans le cadre d'une activité sous forme de travailleur indépendant, les formalités à remplir, le calcul des cotisations. Nous ferons un point aussi sur les services en ligne disponibles, la protection sociale et les prestations auxquelles vous pouvez prétendre, retraite, santé, famille, et puis nous aborderons rapidement le dispositif d'action sociale. Alors, en préambule, lorsque l'on crée son entreprise, il faut quand même bien se souvenir que l'on cotise, on se crée sa propre protection sociale et à ce titre, il faut tout de même souligner que les cotisations et contributions collectées par l'URSSAF sont remontées dans les caisses prestataires en moins de 5 heures et c'est la rapidité avec laquelle sont alimentées les caisses prestataires qui sont les caisses primaires, les caisses d'allocation familiale, toutes les caisses qui vous versent le cas échéant des prestations. C'est cette remontée rapide des fonds attribués qui permet ensuite au système de protection sociale de fonctionner de manière efficiente pour les gens. Et ensuite, on l'a vu d'ailleurs dans la crise du Covid, depuis maintenant 20 mois, l'allocation d'aide et d'appui et d'aide financière est rendue possible et assez rapide et de manière efficace par le fait que les cotisations sont collectées dans des délais très courts. Alors, passons maintenant au contenu en tant que tel de la présentation. Donc, vos interlocuteurs, ils sont au nombre de 3. Alors, si vous êtes travailleur indépendant, artisan, commerçant, profession libérale non réglementée, vos interlocuteurs pour la protection sociale sont l'URSSAF pour les cotisations, l'assurance maladie pour les prestations de santé et pour la retraite, il s'agira de l'assurance retraite. En revanche, si vous êtes travailleur, profession libérale, donc réglementée, vous relèverez bien de l'URSSAF pour le versement des cotisations, de l'assurance maladie pour la partie prestation, mais en revanche, pour la caisse de retraite, ce sera la CIPAV pour certaines professions ou alors l'une des caisses de vieillesse des professions libérales regroupées au sein d'une caisse nationale assurance vieillesse des professions libérales ou alors à une exception près, la caisse nationale du barreau pour les avocats. Les statuts juridiques qu'il est possible d'adopter pour un travailleur non salarié.
Alors, la situation est différente selon que vous créez votre entreprise seule ou à plusieurs. Si vous créez l'entreprise seule, vous pourrez vous constituer en entreprise individuelle simple, en entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui est un format un peu entre l'entreprise individuelle et pas tout à fait celui de la société. Vous pourrez également vous constituer en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, où là, vous aurez le statut de gérant associé unique. Et si vous créez l'entreprise à plusieurs, en format société, vous aurez l'option de la SARL, donc société à responsabilité limitée, où vous serez gérant majoritaire ou intégré à un collège de gérance majoritaire également. Dans tous les cas, vous serez travailleur non salarié, travailleur indépendant pour l'URSSAF. Donc, vous trouverez des informations utiles sur le site monentreprise.fr qui présente les différentes options juridiques et puis qui permet de faire un comparatif de manière assez synthétique et quand même simple. Mais en même temps, nous vous invitons quand même, nous vous encourageons à faire appel à un expert comptable ou à un avocat en droit des sociétés pour vous accompagner dans le choix de la structure juridique et son montage. Parce que ce sont quand même des choix qui ont une incidence sur ensuite votre protection sociale. Donc, ne vous privez pas de faire appel à un professionnel dont c'est le métier de vous accompagner sur ces dispositifs. Dans le cadre de la création de votre activité, si vous êtes marié ou si vous êtes pacsé et que votre conjoint exerce une activité régulière au sein de l'entreprise, il devra faire le choix entre 3 statuts qui sont celui de salarié, celui d'associé ou celui de conjoint collaborateur. Alors, le statut du conjoint salarié est considéré, correspond au statut du salarié classique. Le statut de conjoint associé, lui, a un statut qui fait qu'il est considéré comme un travailleur indépendant et qui va cotiser soit sur le revenu professionnel s'il en est déclaré un, soit sur des bases minimums en absence de rémunération. Et s'agissant du statut de conjoint collaborateur, là, le conjoint n'est pas rémunéré, il bénéficie en revanche d'une assurance à la caisse primaire à titre individuel. Et il est affilié au régime de retraite et invalidité décès du chef d'entreprise. Et puis, il bénéficie à titre personnel également des dispositions, des droits à la formation professionnelle liés à la cotisation versée par l'entreprise. Les formalités associées à la création d'activités, alors elles sont relativement simples dans la mesure où vous allez effectuer auprès d'un interlocuteur unique qui est le centre de formalité des entreprises votre déclaration et c'est ce centre de formalité des entreprises qui va transmettre à l'INSEE pour la création du numéro SIRET de l'entreprise et aux différents organismes qui ont à connaître de la création de votre entreprise tous les éléments d'information nécessaires à l'ouverture de votre dossier. La déclaration, pour terminer par rapport au centre de formalité des entreprises, ce que j'ai omis de vous dire sur le statut du conjoint, c'est que c'est auprès du centre de formalité des entreprises également que se fait la déclaration du conjoint et de son statut. Alors, le centre de formalité sera différent selon que vous êtes commerçant, ce sera la CCI ou pour les artisans, la CMA. Et puis pour les professions libérales, l'URSSAF, lorsqu'elles sont en entreprise individuelle, elles greffent du tribunal de commerce pour les professions libérales en société. Voilà, je laisse la parole à Mireille quant à la présentation des cotisations sociales. Bonjour à tous, je vais prendre le relais sur les cotisations sociales. C'est vrai que quand on est salarié, finalement, on ne se pose pas de questions sur combien ça va me coûter, hein. On a un brut, un net. Les cotisations sont relayées auprès de l'URSSAF par le biais de l'employeur, par le biais de la fiche de paye. Demain, vous allez devenir travailleur indépendant, travailleur non salarié.
De ce fait, c'est vous qui allez devoir nous déclarer vos revenus et régler les cotisations en fonction de vos revenus. Donc il y a plus de questions que vous vous posez. Je vais tâcher d'y répondre au mieux. Donc au niveau des cotisations sociales, en tant que travailleur indépendant avec ce régime dit classique, régime réel, vous allez voir qu'en fonction de l'organisme auprès duquel vous allez vous orienter, que ce soit Pôle emploi, les impôts, un comptable, l'URSSAF, on ne va pas avoir toujours le même langage, le même vocabulaire, donc il faut essayer aussi de vous y retrouver là-dedans, ce n'est pas forcément aisé. Là, on est vraiment sur le travailleur indépendant dit classique. Vous aurez l'ACRE de manière automatique. L'ACRE, c'est l'aide aux créateurs repreneurs d'entreprise. C'est une exonération de cotisation. Ça ne veut pas dire suppression. Le mot exonération veut dire réduction, finalement, qui est accordée pendant 12 mois de date à date. Et l'exonération est soumise à certains seuils. C'est-à-dire que si vos revenus sont inférieurs à 30 852, vous aurez une exonération totale. On y vient ensuite, quelle partie des cotisations sont exonérées. Si vos revenus sont compris entre 30 852 et 41 136, là, l'exonération sera partielle. C'est-à-dire que vous allez quand même cotiser sur certaines cotisations qui font partie de l'exonération ACRE. Et si vos revenus sont supérieurs à 41 136, vous perdez finalement le bénéfice de l'ACRE. Quand je vous dis que vous avez l'ACRE de manière automatique, sans remplir de formulaire, sans rentrer dans une certaine case, peu importe votre situation actuelle, les seuls motifs de refus, c'est en fonction de est-ce que vous avez déjà été travailleur indépendant auparavant, est-ce que vous avez déjà eu l'ACRE, et voilà, il y a des délais de carence à respecter. Au niveau des cotisations qui sont exonérées, c'est les cotisations d'assurance maladie, l'invalidité décès, la retraite de base et les allocations familiales. La première année, les 12 premiers mois, vous ne cotisez pas sur ces cotisations-là, sauf si, je reprends le slide d'avant, sauf si vos revenus sont compris entre 30 842 et 41 136, vous aurez une petite partie de ces cotisations-là à régler. Et si vous êtes au-dessus de 41 136, vous cotiserez de façon classique sur ces exonérations-là. Voilà, la seule chose qui va rester due, que vous ayez l'ACRE ou pas, peu importe votre revenu, c'est finalement la retraite complémentaire et les deux contributions qui sont la CSG-CRDS, qui sont un impôt, et la contribution à la formation professionnelle. Voilà, peu importe le montant de vos revenus, dans tous les cas, ces cotisations-là vous seront appelées. Alors maintenant, si je reprends le pendant avec la fiche de paye, en général, ça parle bien. Si vous reprenez une fiche de paye, vous avez clairement notifié la cotisation maladie, cotisation allocation familiale. Enfin, on a tous des fiches de paye qu'on ne sait pas forcément lire. Et en face, il y a un taux. En tant qu'indépendant, ça va être pareil, sauf que vous n'aurez pas cette fiche de paye. On est bien d'accord. Les taux apparaissent ici. Donc, en fonction du risque, nous on appelle ça un risque, la maladie, l'invalidité décès, la retraite, vous avez un taux qui sera calculé sur votre revenu professionnel. C'est compliqué de vous donner un montant de cotisation. On ne peut pas vous dire la première année vous cotisez tant, la deuxième année vous cotisez tant, parce qu'on voit bien que certaines cotisations sont échelonnées en fonction du revenu que vous allez déclarer. Donc, plus vos revenus est proche de zéro, moins la cotisation sera élevée et inversement. Alors là, il y a différents seuils. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail. C'est pour ça qu'on vous a annoncé une cotisation d'environ 50% des revenus nets. Ces 50% sont quand même bien nuancés. Vous pouvez faire la partie la plus basse si vous êtes à 0, si vous êtes à 0 ici, ou la plus haute si vous êtes à 6,50 et à 3,10. Voilà, donc je pense que c'est bien d'avoir en tête cette page-là, la page 15 est quand même importante pour vous, sur combien je vais cotiser. À savoir que la première année, on ne connaît pas vos revenus, donc on va se baser sur une base forfaitaire de 7 816 €. On va partir du principe que ça, c'est votre bénéfice pour l'année. Alors, pour l'année du 1er janvier au 31 décembre. Si vous commencez en octobre, en février, en juin, peu importe, on va proratiser cette somme. Donc, c'est pareil, les montants qui sont affichés ici,
qui apparaissent ici sont, voilà, si vous démarrez en début d'année. Donc, gardez bien ça en tête. Les montants de 1408 et 1424, la différence se fait au niveau de la formation professionnelle. Si vous êtes commerçant, le montant sera de 1408 et si vous êtes artisan, le montant sera de 1424. On est bien sur un montant à verser de manière annuelle si vous avez l'ACRE la première année et que vous êtes sur une année complète. Donc, pensez à proratiser ces montants-là si vous démarrez en cours d'année. La première année, on ne connaît pas vos revenus, on est donc sur cette base forfaitaire et on va faire la même chose en deuxième année. On sera également sur une base forfaitaire. Je vous expliquerai ensuite comment faire pour qu'on se base sur votre réalité. Parce qu'en phase de démarrage, c'est compliqué de savoir quel va être votre revenu, on est bien d'accord. Dans certains cas, c'est facile. Si vous reprenez une affaire qui existait déjà, si vous savez que vous allez avoir beaucoup plus de frais que de rentrée d'argent et que vous allez être à zéro, voilà, il ne faut pas hésiter à nous donner ce montant-là. C'est ce qu'on appelle la modulation, j'y reviens après. Hop, les cotisations, on les a vues. Et du coup, là, on est sur une base à zéro. Vous allez me dire, c'est d'autres montants. Si au cours de votre activité, au-delà de la première et de la deuxième année par rapport à l'ACRE, si vous avez un revenu à zéro parce que vous êtes malade, parce qu'il y a le Covid, parce que vous avez plus de dépenses que de recettes, peu importe le motif, si vous êtes à zéro de revenus, vous aurez quand même des cotisations minimum qui vont vous être appelées. Alors, on est encore sur une cotisation annuelle, hein, 1145 pour les commerçants et 1161 pour les artisans. La différence vient de la contribution à la formation professionnelle qui n'est pas le même montant. Ces montants-là vous seront appelés soit de façon mensuelle, soit de façon trimestrielle, mais sur une année. Ces montants-là sont pas pour la solidarité nationale, pour le coup, hein, vous cotisez bien pour votre propre retraite et ces montants-là vous permettent de vous valider 3 trimestres dans l'année. Donc, ça reste quand même important d'avoir ces montants minimum. Hop, au niveau des professions libérales, ce ne sont pas les mêmes montants, c'est exactement le même schéma. Première année avec l'ACRE, le montant de cotisation est de 861. Les 2 premières années d'activité, nous ne connaissons pas votre revenu, donc on va se baser sur le même forfait de début d'activité qui est de 7816, proratisé en fonction de la date de démarrage. Les taux de cotisation, vous les retrouvez sur ce tableau-là, donc il faudra bien arriver à switcher en fonction de vous êtes artisan commerçant, c'est le tableau bleu, vous êtes profession libérale, c'est le tableau jaune, c'est celui-ci. Il y a moins de cotisations pour une profession libérale. La grosse différence se joue au niveau de la retraite. Ce n'est pas les mêmes taux de cotisation. Voilà, la différence vient d'ici. Et exactement comme le tableau de tout à l'heure, on voit bien qu'on ne peut pas vous donner un montant exact de cotisation parce qu'on a encore cette histoire de taux progressif en fonction de votre revenu déclaré. Donc, il faudra bien vous baser sur ces tableaux-là qui sont également sur le site ursaf.fr hein, parce qu'il peut y avoir des modifications de taux à la hausse ou à la baisse. Ça arrive que les montants baissent et les montants sont mis à jour sur ursaf.fr. Au niveau des cotisations minimum, dans le cas où votre revenu est à zéro, vous n'avez pas, voilà, vous avez eu des frais, donc votre revenu, votre bénéfice est à zéro, le montant minimum est de 605 € qui, pareil, même schéma, vous permet de valider 3 trimestres de retraite. Donc là, on n'est vraiment pas sur une cotisation à fond perdu. C'est vraiment pour votre retraite et on voit hein, dans les différentes réformes retraite du gouvernement que se valider 3 ou 4 trimestres dans l'année, c'est quand même important vu le nombre de trimestres qu'il faut acquérir maintenant pour prétendre à une retraite à taux plein. Quand vous serez dans ce qu'on appelle, nous, le rythme de croisière, c'est-à-dire passer ces 2 premières années d'activité où on se base sur le forfait, on se basera sur les revenus de l'année N-1. C'est-à-dire, vous démarrez en 2021, vous démarrez là, octobre-novembre 2021, on va se baser sur le forfait de 7816 proratisé. On appellera les cotisations uniquement en 2022 parce que là, on est trop près de la fin de l'année. Les cotisations 2022, pareil, on va se baser sur le montant forfaitaire de 7816 et entre avril et juin, vous devrez faire auprès des impôts une déclaration de revenus. Les impôts nous la transmettront et suite à ça, on régularisera par rapport au forfait qu'on a utilisé
pour 2021, on régularisera par rapport à votre revenu que vous avez réellement déclaré. Et pour les cotisations 2022, on se basera sur votre déclaration faite aux impôts et ainsi de suite. En 2023, en début d'année, on se basera sur les revenus N-1 et on régularisera dès qu'on a connaissance de vos revenus déclarés aux impôts. Donc, ça paraît facile à dire, hein, mais plus tôt vous faites votre déclaration de revenus aux impôts, plus tôt on se base sur votre réalité N-1. Gardez quand même toujours à l'esprit l'estimation de revenus ou la modulation. Via votre compte en ligne, vous pourrez aller nous déclarer votre bénéfice estimé pour l'année en cours. Alors, c'est très simple, hein, c'est via l'onglet messagerie, modulation. Enfin, je déclare un paiement modulation et vous n'avez vraiment qu'un montant à mettre. Quel est votre bénéfice estimé pour l'année en cours? Déduction faite de vos frais. Donc, vous pouvez mettre un 0, vous pouvez faire une estimation à la baisse ou une estimation à la hausse. Faut bien y faire attention, surtout les 2 premiers, enfin, j'ai envie de dire tout au long de l'entreprise, mais vu qu'en début d'année, vous avez l'ACRE, qu'on se base sur un montant de 7 816 qui vous permet d'avoir l'ACRE de façon automatique, si derrière vous déclarez un revenu à 50 000 € par exemple, vous allez devoir cotiser sur ce qui n'était pas appelé par rapport à l'ACRE. Donc, gardez bien en tête la modulation. Je déclare ma réalité à l'URSSAF pour pas qu'on se base sur les forfaits de début d'activité ou sur les revenus de l'année N-1. Au niveau du paiement et des déclarations, donc la déclaration de revenus, comme je vous le disais, se fait sur le site des impôts et eux nous transmettent l'information. Quand vous allez créer votre entreprise auprès de votre centre de formalité, hein, que ce soit l'URSSAF, la Chambre des métiers, la CCI ou autre, on va vous ouvrir un compte en URSSAF de façon trimestrielle, automatiquement. Vous pouvez tout à fait, via votre compte en ligne, demander à passer sur des échéances mensuelles. Là, c'est vraiment propre à chacun. Dans une entreprise, rien n'est figé dans le marbre, tout peut évoluer. Donc, c'est une modification que vous pouvez faire d'une année sur l'autre. Alors, il ne faut pas changer tous les ans, c'est pas, voilà. Mais vous pouvez vous démarrer mensuel, vous dire, bon, bah, je suis mieux en mensuel et vous le modifiez. Voilà, gardez bien ça en tête aussi. Rien n'est figé, les choses peuvent évoluer. Il y a certaines choses qui peuvent être changées qu'au 1er janvier, parce qu'on marche du 1er janvier au 31 décembre, hein, exactement comme les impôts. Et vous avez un délai de 90 jours, donc ça c'est pour tout travailleur indépendant, peu importe le régime choisi, pendant lequel on n'appelle pas de cotisation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous démarrez maintenant, le délai est trop court, vous n'aurez des échéances à régler que sur 2022. Ce délai de 90 jours vous permettant d'aller prendre une responsabilité civile professionnelle, vous achetez un livre de recettes, éventuellement trouver un comptable si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable, mais voilà, comme le disait ma collègue, c'est quand même une étape importante, un allié important dans votre entreprise. Ouvrir un compte bancaire, enfin voilà. Et trouver les premiers clients aussi, les premiers marchés. Voilà, donc ce délai de 90 jours pour tout travailleur indépendant. Petit zoom sur ce qu'on appelle les services en ligne, votre compte en ligne qui va être, voilà, va falloir prendre le réflexe d'y aller de façon très régulière. Vous allez tout retrouver dessus. Quel est le montant de ma prochaine échéance? Quelle est la date de ma prochaine échéance? J'ai un souci pour les paiements, je m'aperçois que ça ne colle pas avec ma réalité, je pense modulation. Je ne suis pas en mesure de régler. Le mieux, ne faites pas lorsqu'on appelle la politique de l'autruche en URSSAF, si vous n'êtes pas en mesure de régler l'échéance, le mieux, c'est vraiment d'aller sur le compte en ligne, le signaler à votre gestionnaire et faire une demande de délai en fonction de la trésorerie de votre entreprise. Nous, on ne connaît pas votre trésorerie, on ne connaît pas votre situation personnelle, professionnelle. Donc, c'est à vous de nous dire, voilà, je ne peux pas régler cette échéance. Par contre, je m'engage à régler en 2 fois, 3 fois, 10 fois. Faites votre proposition et le gestionnaire reviendra vers vous. Idem, si vous avez un point particulier à voir, vous pourrez demander un rendez-vous téléphonique ou physique avec un de vos gestionnaires pour faire un point. La plupart des rendez-vous sont traités de manière téléphonique et tout se passe bien comme ça. On arrive à avoir de bons échanges. Si vous avez besoin aussi d'une attestation, c'est quelque chose qui peut vous être demandé de façon régulière, une attestation de vigilance qui stipule que vous êtes à jour de vos obligations déclaratives et de vos paiements auprès de l'URSSAF, des donneurs d'ordre, le banquier, l'assureur, peu importe, peut vous le réclamer.
vous n'êtes pas tributaire voilà, des horaires de l'administration, mais vous pouvez le trouver à n'importe quelle heure sur votre compte en ligne. Si l'attestation n'est pas disponible, c'est qu'il y a un petit couac quelque part, donc n'hésitez pas à faire un message. Pour moi, j'en ai terminé. Ma collègue va reprendre la main. Oui, merci Mireille. Pour voir maintenant, après avoir vu comment cotiser et le montant des cotisations qui allait être appelées et des contributions, voyons maintenant à quoi donne droit donc les cotisations acquittées en termes de protection sociale. Alors, tout d'abord, les travailleurs indépendants et les professionnels libéraux non salariés peuvent bénéficier maintenant des mêmes services en ligne que les salariés en ouvrant un compte personnel sur amélie.fr depuis juillet 2000 pour prétendre aux différentes prestations et au suivi de leur dossier pour les prestations indiquées ici. Précisons que depuis juillet 2021, les professions libérales, excepté les avocats, bénéficient du système des indemnités journalières. Donc, du fait des cotisations que vous avez acquittées, vous pouvez bénéficier de différentes prestations en nature, de prestations en espèces, de droits à l'allocation, le cas échéant forfaitaire, au titre de la maternité ou de la paternité. En revanche, notez que s'agissant du risque accident du travail, il y a une possibilité de prise en charge auprès de la caisse primaire d'une assurance complémentaire spécifique, mais que dans le régime de base, vous n'êtes pas couvert pour le risque accident du travail. Donc, il est fortement conseillé là également de souscrire à cette assurance complémentaire. S'agissant ensuite de la retraite, alors, le paiement des cotisations vous ouvre droit à un montant de retraite de base qui sera calculé tel qu'indiqué dans le tableau présent à l'écran. Vous pourrez prétendre aussi au versement d'une retraite complémentaire obligatoire, au besoin d'une pension d'invalidité ou décès. Il n'y a pas de prévoyance obligatoire. Et puis surtout, il n'y a pas de retraite complémentaire facultative. Donc, vous n'êtes pas couvert à titre obligatoire. Et là aussi, si vous souhaitez une couverture, il faudra souscrire auprès d'un organisme privé. Alors, enfin, en fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des prestations familiales, du droit à la formation professionnelle qui est ouvert avec le versement de la contribution forfaitaire et qui est accessible également aux conjoints collaborateurs, on l'a vu. En revanche, à nouveau, là, comme pour le risque accident du travail, vous n'êtes pas couvert pour le risque chômage, sauf à souscrire là aussi auprès d'un organisme privé une assurance. Alors pour terminer, nous allons rapidement voir quel est le dispositif, les dispositifs d'aide qui existent en cas de difficulté dans le cadre de l'action sociale. Alors, sous certaines conditions, vous pourrez bénéficier d'aides qui sont mises en place pour certaines d'entre elles par la caisse primaire, pour d'autres par la CARSAT. Sachez également que le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant peut octroyer également des aides dans certaines situations qui sont relatives soit à des difficultés dans votre activité professionnelle, à des problèmes de santé ou encore des difficultés au moment de votre départ à la retraite. Pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV et des autres caisses spécifiques, les demandes doivent être adressées à la CIPAV ou aux caisses concernées et non au Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant. Enfin, on rappellera rapidement les sites auxquels vous pouvez vous référer, le site ursaf.fr, bien sûr, le site monentreprise.fr qui est également, qui est très bien fait, puis qui a une approche visuelle, pédagogique qui est guidante pour lors d'un lancement d'un projet de lancement d'activité.
Vous pouvez aussi être accompagné, donc on vous le disait, c'est même assez conseillé par un expert comptable, et vous avez notamment un dispositif qui s'appelle Business Story, qui permet d'avoir plusieurs rendez-vous téléphoniques à titre gratuit pour s'orienter, déterminer si oui ou non on prend un cabinet comptable et prendre contact avec, cas échéant, un comptable. Donc ce dispositif, il est mis en œuvre par le Conseil national des experts comptables et décliné dans les conseils, les ordres régionaux d'experts comptables. Ensuite, sur la chaîne YouTube de l'URSSAF, sur LinkedIn, vous pourrez aussi trouver des informations qui vous seront utiles ou avoir accès à des rediffusions de webinaires permettant de compléter les informations que vous avez pu suivre aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, s'il y a des questions, on peut y répondre dans le cadre d'un échange chat. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, donc je vois qu'il n'y a pas plus de questions, donc il a été posé trois questions, pardon, dont une où j'ai demandé plus de précisions concernant le statut de cadre. Donc la première question était, est-ce que le webinaire sera rediffusé? Vous pouvez le revoir, comme l'a dit ma collègue, sur YouTube ou également sur Indeed, et vous pouvez également recliquer sur le lien pour revoir le webinaire. Par rapport à l'ACRE, est-ce qu'au niveau de la création de l'activité, on peut ouvrir des droits quand on est retraité? Je vous ai transmis le lien pour connaître les conditions d'éligibilité pour l'ACRE. Donc, l'ACRE est bien précis au niveau des critères. Je vous inviterai donc à cliquer sur le lien et connaître en fonction de votre situation si vous êtes éligible ou non. Pardon, c'est YouTube et LinkedIn. Pardon, excusez-moi. Donc, j'attends juste la précision par rapport à la question sur le statut d'ACRE. Alors, pour les cotisations de retraite, peut-on conserver le statut de cadre, quel que soit le statut choisi? Un indépendant, aujourd'hui, il va cotiser sur la retraite, mais sur un taux qui reste figé. Ce n'est pas parce que vous êtes cadre dans vos entreprises que vous aurez plus de cotisations à régler. Les cotisations retraite seront calculées en fonction de votre revenu. Alors, si je peux me permettre, il y a une question Oui. par rapport je reprends quand je disais qu'on s'en mêle souvent dans les termes. Le statut que vous avez choisi de créer une entreprise, vous allez devenir travailleur indépendant, travailleur non salarié, vous créez une entreprise individuelle. Ça, c'est le choix de votre statut. Dans ce statut-là, vous avez le choix entre deux régimes. Le régime de la micro-entreprise et le régime dit classique, c'est-à-dire ce qu'on vient de décrire. Mais dans les deux cas, vous êtes travailleur indépendant. C'est vrai que le régime micro-entrepreneur est souvent assimilé à un statut. Non, le statut, c'est travailleur indépendant, micro-entrepreneur étant un régime social. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées. À la limite, par rapport à la retraite cadre, on vous répondra quand vous nous aurez communiqué plus d'éléments, hein. On vous fera un petit retour à l'écrit. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci.